Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, après autant d'années, pourquoi tu vis des émotions? Tu t'es dit, mais coudonc, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai perdu mon animal de compagnie, puis j'ai encore de la peine quand j'y pense, ou j'ai des moments où je revis des souvenirs et j'ai de la peine, je vis beaucoup d'émotions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ça? Si ça t'est déjà arrivé, j'aimerais que tu commentes si ça t'est déjà arrivé, puis ça fait combien de temps tu as perdu ton animal de compagnie pour montrer aux autres l'impact du deuil animalier. Bonjour, je m'appelle Brigitte Bérubé, je suis la directrice du Centre du deuil animalier et thérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler de... C'est normal que tu aies de la peine, même après des années. Le deuil, qu'on le veuille ou non, fait partie de la vie. Un jour ou un autre, on y fait face. Et dès que tu entres en relation avec un être vivant, tu crées un lien d'attachement et plus tu as aimé, plus la peine va être grande. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu vis encore de la peine? Et tu sais, juste le fait de dire encore, c'est tu juges ta peine. Tu te dis, mais voyons, c'est pas normal. Comment ça, j'ai encore de la peine? Je devrais passer à d'autres choses. Mais pourquoi tu devrais passer à autre chose quand c'est peut-être la relation que tu as vécu le plus d'amour avec? Comment peux-tu dire, je devrais passer à autre chose, je devrais oublier ça? Si c'est le plus grand amour inconditionnel que tu as vécu dans ta vie. Oui, oui, il y en a des clients que c'est comme ça. Il y en a des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de peine avec leur animal. Il y en a qui se jugent aussi. Il y en a autour qui jugent aussi. Mais si pour toi ton animal de compagnie était très important, s'il t'apportait beaucoup d'amour inconditionnel, une relation unique et rare, c'est normal que tu aies de la peine, même après des années. Ce qui est différent, c'est ce que j'observe, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est l'intensité qui diminue. Je ne sais pas toi comment tu le vis, mais moi, il m'arrive même après 10 ans que j'ai perdu mon animal de compagnie, mon chat Smokey. Il m'arrive parfois quand j'y pense que j'ai une larme. Mais il y a aussi la sensation de vide, de manque. Mais tu sais, ce que j'ai observé, c'est quand on vit une très grande peine, c'est que tout cet amour-là, l'amour que tu donnais à ton animal de compagnie, il reste dans le vide. Il y a un manque. Il y a un manque. Tout ce que cet amour-là que tu donnais, mais il n'est plus là. Et ton animal de compagnie te donnait beaucoup d'amour en retour. Un amour inconditionnel. Alors voici ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose de fermer tes yeux. Mets ta main comme ça. Imagine une boule de lumière blanche. Ici, dans cette boule, tu vas mettre l'amour. Tu vas imaginer ton animal de compagnie avec tous les détails. La couleur, le poil, l'odeur. Imagine tout ça et ressens tout cet amour-là que tu avais pour ton animal. Tu vois cette boule? Tu imagines, tu ressens tout l'amour. Nourris-toi de cet amour. Maintenant, je veux que tu prennes cette boule-là et que tu le tournes vers ton cœur. Que tu prennes un grand respire, puis
tu laisses entrer cette lumière-là, cet amour-là vers toi. Tout l'amour inconditionnel que tu donnais à ton animal. Maintenant, donne-le pour toi. Aime-toi inconditionnellement. Accepte que tu as de la peine, tu as de la tristesse. Accepte que tu as de la peine et tristesse à cause que ton animal n'est plus là, à cause que l'amour que tu avais n'est plus là. Il est dans ton cœur maintenant. Et dans tes souvenirs. Tu n'es pas dans le vide. Remplis cet amour de l'amour. L'amour inconditionnel. Mets-le dans ton cœur. Remplis-le. Aime-toi. Pardonne-toi. Aime-toi comme ton animal t'aimerait. Tu te sens vide dans ton cœur. Ramène cet amour-là vers toi. Fais des choses qui te font du bien. Allez prendre une marche, écouter de la musique, dessiner, colorier, jouer de la musique, jouer avec des enfants, peu importe. Aime-toi, donne-toi cet amour-là. Essaye pas de refouler tout ça. Oh, ça fait juste 10 ans, je devrais passer à d'autres choses. Je devrais oublier. Non. Donne-toi le droit. Donne-toi le droit, aujourd'hui, ici, maintenant, de dire mon animal me manque. Je ressens un vide. Rappelle-toi tout l'amour qu'il t'a apporté, la relation unique que tu avais avec, et mets-le dans ton cœur. Je te promets que ça va te faire du bien. Est-ce que ça remplace tout? Non. C'est pas l'objectif de remplacer tout. C'est de t'aider. De t'aider à porter ton deuil. Tu comprends que ce qui va t'aider à porter ton deuil animalier, c'est tout l'amour, tout cet amour inconditionnel-là que vous aviez ensemble. Alors, je t'invite à commenter, à écrire c'est quoi le nom de ton animal, que tu te souviens. Et c'est quoi les souvenirs qui remontent à la surface? Tu as de la peine, exprime-le. Tu as de la joie, exprime-le. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, mais surtout de prendre le temps de te donner cet amour-là. Parce qu'il est toujours au fond de toi. Il n'est pas perdu. Merci beaucoup. Namasté. À la prochaine.